La phrase est généralement composée d'un sujet, d'un verbe, d'un complément d'objet, d'un complément circonstanciel ou d'un attribut. Exemple, le chat mange le poisson sur le toit. Le sujet, c'est le chat. Le verbe, manger. Le complément d'objet, le poisson. Complément circonstanciel, sur le toit. Premièrement, le sujet. Le sujet est celui qui fait l'action ou bien qui subit l'action. Il peut être une personne, un objet, une chose, une idée, etc. Le sujet, une personne. Exemple, Alain lance le ballon. Il peut être aussi un objet. Exemple, le stylo écrit bien. Il peut être une chose ou bien une idée. Exemple, la solitude attriste ce garçon. Le sujet peut être également un pronom personnel. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Exemple, je bois mon café. Nous partons à l'école. Attention, évitez de mettre deux sujets à la fois. Ne dites pas par exemple Jean, il arrive en retard, mais Jean arrive en retard ou bien il arrive en retard. Le sujet peut être aussi une phrase ou bien un verbe à l'infinitif. Exemple, jouer au foot reste mon sport préféré. L'homme que tu as rencontré travaille à l'aéroport. Le verbe. Le verbe, c'est l'action du sujet. C'est lui qui donne souvent le sens à la phrase. Avant d'être employé dans une phrase, le verbe est à l'infinitif, comme il l'est bien sûr dans le dictionnaire. Alors, il faut le conjuguer dès qu'il est utilisé dans une phrase et le rapporter au sujet, c'est-à-dire le mettre dans le pluriel ou bien le singulier, et cela dépend du sujet tout en respectant le temps qui convient. Par exemple, Alain joue au ballon, donc le verbe est au singulier. Alain et Antoinette jouent au ballon, le verbe est au pluriel, parce que le sujet est pluriel. Puis arrive l'étape la plus importante en français, c'est la conjugaison. Mais comment conjuguer un verbe français? Il y a normalement trois groupes de verbes, c'est-à-dire trois types de conjugaison qu'il faut maîtriser. Les verbes qui se terminent par ER, les verbes qui se terminent par IR, les verbes qui se terminent par autre terminaison. Par exemple, dre, voir, être, ir ou bien ER comme le verbe aller. Du premier coup, la conjugaison peut paraître pour plusieurs difficile, mais en vérité ce n'est pas le cas. Alors, comment conjuguer facilement un verbe? Premièrement, les verbes en ER, ce sont les verbes du premier groupe, à part le verbe aller. Les verbes en ER ont une même conjugaison. On supprime les terminaisons du verbe et on met E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Par exemple, je parle, tu parles, nous parlons. Tous les verbes en IR, c'est-à-dire les verbes appartenant au deuxième groupe, se conjuguent ainsi. IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Par exemple, je finis, nous finissons. Maintenant, les verbes qui se terminent par autre terminaison, comme dre, voir, être, ir, etc. Les verbes du troisième groupe n'ont pas qu'une même conjugaison. Les verbes du troisième groupe n'ont pas une même conjugaison, mais on peut trouver une astuce pour les conjuguer facilement, en les regroupant suivant des catégories appartenant à la même famille. Par exemple, apprendre, prendre, reprendre, ou bien faire, satisfaire. Exemple, j'apprends, je reprends, ou bien tu fais,
tu satisfais. Ou bien qui ont une terminaison semblable, comme le verbe pouvoir et vouloir. Ou bien les verbes rendre, tendre, pendre. Par exemple, je peux, je veux. Ou bien je rends, je tends. En fait, chaque catégorie a souvent une même conjugaison, surtout pour le cas du présent de l'indicatif. Comme cela, la conjugaison devient plus ou moins facile, surtout pour le présent comme on vient de le dire. L'infinitif. Le verbe est à l'infinitif, c'est-à-dire à l'état impersonnel, comme il est dans le dictionnaire. Il est à l'infinitif lorsqu'il est précédé d'une préposition, par exemple pour, de, à accent, etc. Exemple, je me prépare pour voyager. Lorsqu'il est aussi précédé d'un autre verbe, par exemple, je peux sortir. Et il est aussi à l'infinitif lorsqu'il est sujet. Exemple, réussir est mon seul rêve cette année. Maintenant, le complément. Le complément est le nom qui complète le sens du verbe ou bien qui décrit l'action du sujet. Exemple, je mange la pomme. Je mange quoi? Je mange la pomme. Un autre exemple, je rédige la lettre. Le complément du verbe rédiger, c'est la lettre. On se pose la question, quoi? Rédiger quoi? Rédiger la lettre. Certains verbes nécessitent obligatoirement un complément, sinon la phrase n'aura pas de sens. Ce sont les verbes transitifs. Exemple, je lui donne le livre. Il verse le thé. Mais d'autres verbes n'ont pas besoin de complément. Ce sont les verbes intransitifs. Par exemple, il dort. Je cours. Donc ce sont des verbes qui peuvent être employés sans complément. Mais il y a des verbes qui sont à la fois transitifs et intransitifs. C'est-à-dire, ils peuvent être utilisés avec complément ou bien sans complément. Exemple, il pense. Ou bien, il pense à son père. Il mange ou bien il mange le repas. Le complément est aussi soit direct, soit indirect. Exemple, il lit le journal. Le journal ici est un complément direct parce qu'il est lié directement avec le verbe. Un autre exemple, l'élève répond à la question. À la question est un complément d'objet indirect car il est lié au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. Donc à chaque fois qu'il est lié par une préposition, il est indirect, comme la préposition à, de, etc. Le complément circonstanciel qui exprime ou bien désigne les circonstances de l'action. Il peut être de lieu, comme il dort dans sa chambre. Il peut être de temps, comme il entre à 10 heures. Et peut être un complément circonstanciel de but, par exemple, il se prépare pour la fête, ou bien de manière, par exemple, je marche lentement, ou bien de moyen, il joue au ballon. Donc pour le lieu, on se pose la question où, pour le temps, quand, pour la manière, comment, le but, pourquoi, le moyen, avec quoi, etc. Maintenant, l'attribut. L'attribut est un adjectif ou bien un nom relié au sujet par le verbe être ou bien un autre verbe, surtout les verbes d'état, comme devenir, sembler, paraître, rester. Exemple, le ciel est bleu. Bleu, c'est l'attribut. Parce qu'il est relié au sujet par l'auxiliaire être. Même chose pour cet autre exemple. Alain paraît satisfait. Satisfait, c'est l'attribut du sujet parce qu'il est relié avec le sujet par le verbe d'état
paraître.